évidemment le François Cluzet emporté, engagé, qui ne mâche pas ses mots, qui a son franc-parler. Bien sûr, vous en êtes fait quelques-uns, de Lucchini Oui, vous dites les choses. Oui, mais parce que c'est des cons, j'ai rien d'autre à dire, ce sont des cons, ce sont des... Voilà, vous voyez, je mâche pas mes mots, non, encore une jamais. fois. Non, mais ce sont des cons, je vais vous dire, ça m'arrive d'être con, hein. Et ça m'est arrivé peut-être plus de fois qu'aux autres. Mais là, ce sont des cons parce qu'ils sautent sur l'occasion de la pandémie, l'un pour dire, mais l'autre, le restaurateur, il lave les couteaux. Mais ferme ta gueule. Et vous regrettez après ou pas, Mais non, Cluzet? je ne regrette pas, je le pense ouvertement. Ce sont des mégalos. Et l'autre abruti de premier qui se présente, président de la République, en disant « Allez tous vous faire... » Mais ça va pas la tête, non. Mais ils viennent d'où, ces mecs-là? Ils ont un ego comme un gratte-ciel. Qui nous foutent la paix? On est suffisamment dans la merde. Qui nous donne de l'espoir? Il n'y en a pas un qui donne de l'espoir. Ils sont tous là à dire « Mais ta gueule, ferme-la, et puis donne ce que tu as à donner, ne viens pas nous donner ton prurite cérébral. » Lucchini Bigard. Non, c'est vrai, merde. On est des acteurs, on est au service du public. Et on est là pour leur apprendre la joie et leur offrir quelque chose. On n'est pas là pour se montrer en disant « Oui, mais le gouvernement, ma tête... » Mais on s'en fout. Écrase-toi, le gouvernement, t'y es au gouvernement? Tu la veux, la place? Donc ça m'insupporte. Voilà, maintenant, ouais. récupérons le sourire. Cette colère. J'ai fait un peu mon numéro. Mais pour vous dire que je suis vif avec les mégalos. Parce qu'en plus, ces gens-là ne donnent pas une bonne idée de nous autres interprètes, nom de Dieu. Nous sommes des interprètes, nous ne sommes pas seuls en scène. Nous sommes des partenaires. Aucun des deux n'est un partenaire. Ils ne donnent rien à l'autre. Je le sais, j'ai joué avec eux. Ils ne donnent rien. Donc s'ils ne donnent rien aux partenaires, il n'y a rien. Résultat des courses, le public n'a rien. Pourquoi? Parce que ce sont des égocentriques, nombriliques, mégalos, je ne sais pas quoi. Mais franchement, ils donnent une image de ce métier épouvantable. Alors que moi, la chance que j'ai, c'est que je connais les grands artistes du théâtre et du cinéma. Je les connais, je les fréquente et j'essaye d'apporter mon toute petite pierre à l'édifice pour que le film soit réussi. Et non pas montrer ma gueule en disant « vous avez vu ». Et puis avec ce déversement cérébral d'intellectualisme et de lecture. What? Et alors, t'as lu tous les bouquins du monde et ça ne t'a pas donné l'humanité, ça ne t'a pas donné la générosité, ben alors t'aurais mieux fait de pas les lire. François Cluzet, cette vérité, cette colère, on l'entend, et le public vous aime beaucoup pour ça. Mais non, juste ce franc-parler. Non, je m'excuse de m'énerver parce que je vous le dis, c'est un peu un numéro d'acteur. Donc je suis franc, j'en rajoute. Mais vous êtes entier, Mais je ne supporte pas les gens qui ne donnent rien et qui reçoivent beaucoup. On a eu tout l'extrait. Voilà. Super émission d'ailleurs. Merci. Nathalie Lévy. Merci. Le pauvre. Bêtises humaines, les deux. Allez, oui, merci. Non, mais c'est vrai, c'était une très bonne émission. Moi, j'ai dit le pauvre parce que j'adore François Cluzet. Je trouve que c'est un artiste formidable. J'aimerais beaucoup être son ami. J'ai déjà dit, mais bon, là, il se tire tout seul une balle dans le pied. Il fait une crise de nerfs. Il est très, très en colère. J'ai envie de dire, mais j'ai pas tué le chien, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi, quoi? Pourquoi je suis un con? D'ailleurs, il est très possible que je sois un con. Ce qui n'exclut pas non plus que je sois aussi très intelligent et très gentil. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, un con, ça veut dire quoi, être un con? Et en plus, je me retrouve dans le box des accusés avec Fabrice Lucchini. Alors là, c'est la médaille, quoi. Ouais. Pour moi, c'est mon Oscar à moi, quoi. Ouais. Attends, je suis sur le banc, à côté de Fabrice Lucchini. Le bonheur total qu'on ne peut pas traiter de con, pas Fabrice Lucchini. Moi, d'accord, bon, c'est vrai. Mais c'est vrai. J'ai des convictions, comme Gilles, par exemple, il se met en pétard aussi souvent. S'il croit à quelque chose, il y va, il fonce. Ouais. Tu vois, et c'est vrai que j'ai un peu tendance à faire ça me coûte cher. Ouais. Et il a raison, très souvent, je pourrais fermer ma gueule, mais qu'est-ce qu'on serait sans les gens qui ouvrent un peu leur gueule? Est-ce qu'il y aurait eu la Révolution française? Est-ce qu'il y aurait eu la Commune? Tu vois, ceux qui ont tout d'un coup dit non parce qu'ils ne supportaient pas quelque chose. Moi, j'ai un problème avec l'injustice. Donc, c'est très facile de m'allumer. Hein. Tu frottes 2 cailloux dans la cour et je fous le feu à Notre-Dame, tu vois.
parce que je suis comme ça. J'ai beaucoup de mal à fermer ma gueule quand je ressens une injustice. Et là, François Cluzet, encore une fois, que j'adore, je t'adore, mon cluclu à moi. Il faut absolument qu'on aille boire une camomille tous les deux. Ça va nous détendre. Je te jure, parce que moi, mais c'est je vrai t'en veux pas du tout. Mais je vais te dire, en plus, Jean-Marie, moi, les personnages comme ça, même si, voilà, là c'est vrai qu'il critique ça, mais on adore. C'est rare. Il y en a tellement. C'est tellement rare, les mecs qui ouvrent leur gueule comme lui, mine de rien. Mais toi, exactement. Il y a lui, il y a Lucchini. Il n'y en a plus, des mecs comme ça. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est aussi. C'est un kiff d'avoir un mec comme ça qui ose ouvrir sa gueule. Ouais, bien sûr. Il demande à moi de fermer ma gueule, que je suis taillé pour l'ouvrir tout le temps. Ouais. Donc c'est sûr que il va m'accuser d'ouvrir ma gueule, mais je peux moi aussi être fier de l'ouvrir quelquefois. Et très souvent dans la rue, je veux aussi qu'il sache ce qu'il dit. Il a l'air de dire que nous sommes des moins que rien. J'y viendrai. Je sais que Fabrice Lucchini n'a pas envie du tout de laisser une suite à quoi que ce soit. Il trouve, comme moi, que c'est lamentable. Ce qu'il a fait, c'est juste ridiculiser tout seul. N'a pas besoin de l'attaquer. On pourrait l'attaquer en justice pour injure publique, mais je lui en fais cadeau. C'est injure publique, c'est 10 000 balles. Par 2, c'est 20 000. Bah toi, il passe même pas par la case départ. Et il est exonéré de 20 000. Donc qu'il soit gentil. Je voudrais dire, à propos, par exemple, de Fabrice Lucchini, comment on peut réduire une personne en disant bah alors il a lu des livres, il a lu plein de livres, et alors Tu vois, vous le faites très bien. Tu vois, regarde là, je m'énerve. Ouais. Et alors, je veux rappeler à François Cluzet que de lire des livres comme le fait Fabrice Lucchini, c'est qu'il nous rappelle tout simplement à tous, et pour tout le métier, que le plus important, c'est le conteur. Ouais. Ça n'est pas l'histoire. Moi, qui suis un gros raconteur de blagues, c'est le conteur le plus important. Moi, je te fais une blague sublime avec une blague pourrie. Et je donne n'importe quelle blague sublime à un mec qui va la chier par terre. Ouais. Par terre, oui, juste là. Tu comprends ? Non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est là. C'est-à-dire, tu sais, Cyril. C'est là, il va la chier. Bien sûr. Cyril, tu sais, en Afrique, il y avait de tout temps, depuis des milliers d'années, tu as la maison des palabres, la tribu se réunit là. Et il y a un conteur. Et le conteur, tu ne peux pas savoir quelle importance il a. Il arrive, toute la tribu est là, il se met à raconter. Les gens rigolent, il arrive à une conclusion, très souvent qu'il improvise, phrase après phrase. Et quand il a terminé, tout le monde applaudit. Et tu sais ce qu'il lui demande ? Il lui dit « re-raconte-la nous ». Ah ouais. Parce que c'est la qualité du conteur qui est la plus importante. Fabrice Lucchini, quand il nous lit, que ce soit Victor Hugo, Balzac ou autre, il nous montre le cœur de l'auteur. C'est très important.